Que le très haut William Branham vous bénisse. Nous allons nous lever pour commencer notre réunion. Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce soir? Amen, amen. J'espère que chacun de nous sommes bénis de la part de notre Seigneur pour son amour et sa miséricorde envers nous. Amen, amen. Ces derniers temps, nous avons eu un grand souci des audios suite à nos directs. C'était dû à notre logiciel que nous utilisons pour les lives. Nous avons pensé revenir au logiciel directement avec Facebook pour que nous puissions avoir l'audio. Amen, amen. Et ce soir, donc, nous allons, par la grâce de Dieu, arrêter avec cette photo pour entamer d'autres photos. J'espère que vous vous sentez tous heureux ce soir. Amen, amen. Alors, nous allons lire un passage ici. Dans Genèse 49, prenons le verset 22. Joseph est le rejetant d'un arbre fertile. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé les traits. Les archers l'ont poursuivi de leur aide. Mais son arbre demeure ferme. Et ses mains ont été fortifiées par la main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de haut en bas, des bénédictions de mamelle et du sein maternel. Vous écoutez ça? Verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur cette photo en rapport avec Joseph. Dernièrement, nous avons étudié cette photo en rapport avec la déclaration de Georges J. Lassie. Amen, amen. Concernant la loi des testaments. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous avons montré que selon la loi des testaments, lorsque Georges J. Lassie avait remis cette photo à William Branham, il lui a dit clairement que Monsieur Branham, ta photo n'aura pas de valeur pendant que tu es vivant. Mais un jour, tu risqueras de mourir comme tous les autres mortels. Mais aussi longtemps qu'il existera une civilisation chrétienne, cette photo vivra. Et c'est en rapport avec Hébreux 9:16 qui dit « Le testament entre en vigueur qu'après la mort du testateur ». Et l'une des phrases qui nous a beaucoup interpellés, c'était d'en parle à cette montagne. Du 15 décembre 57, nous lisons pour le besoin du public qui n'ont pas pu nous suivre dernièrement en live. Donc, parle à cette montagne du 15 décembre 1957, le paragraphe 38. William Branham dit ce qui suit. Quelqu'un écoute? Il dit, écoutez, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir? Voici alors ce qui me vint à l'esprit lorsque Georges J. Lassie, le chef du FBI, m'a remis cette photo. Il a dit, Monsieur Branham, un jour, cette photo sera vendue sur les rayons de bazar, mais pas de votre vivant.
Amen. Pas de votre vivant. Branham dit, cela m'a jamais pu quitter. Cette phrase. Pourquoi? J'ai dit, pourquoi donc, messieurs? Il a dit, le testament est sans force tant que le testateur vit. Cela amènerait une adoration païenne. Georges Gilles Lassie dit à William Branham, si cette photo est comprise de ton vivant, cela amènera une adoration païenne. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que la valeur de cette photo, puisque cette photo a sa valeur. Amen, amen. Et ça, nous l'avons lu avec vous dans l'ange du Seigneur du 18 juillet 51, paragraphe 45. C'est ça ce que nous avons étudié, mais nous revenons un peu là-dessus pour ceux qui sont en train de nous suivre. Jusque-là, on n'a même pas encore touché le thème de ce soir. Il dit, frère Branham, vous vous rendez compte de cette photo? Il a dit, il raconte la même histoire, mais sous une autre brochure et avec d'autres mots. Il dit, vous ne vivrez jamais. Vous ne vivrez jamais jusqu'au jour, jusqu'à voir le jour où cette photo aura sa valeur. Le testateur doit toujours être mort avant que le testament soit vu. Quelqu'un écoute ça? Donc cette photo a quoi? Une valeur. Et la valeur de cette photo n'est reconnue que à ceux qui comprennent ce qu'est cette photo. Pour comprendre cette photo, il faut l'étudier d'après Branham. Déjà, Branham nous a fait comprendre que cette photo-là, c'est pas une simple photo, mais on appelle ça le signe sacré. C'est la photo de Dieu sur la terre. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Branham dit, cette photo est une grande bénédiction pour les croyants. Il dit, cette photo va vous aider car elle tranche tous les démons. Aucun démon de l'enfer ne peut résister devant cette photo. C'est pourquoi le diable doit faire le tout possible de combattre cette photo et vous faire voir que c'est une simple photo. Mais attention, pour nous, Branham m'a dit, c'est un signe sacré. Et lorsqu'il faut appliquer le signe, mettez cette photo. Branham dit, ayez cette photo partout. Quelqu'un écoute ça? Alors, donc, nous revenons donc par la cette montagne. Branham vient de nous dire que si cette photo est connue de son vivant, ça va commencer une adoration païenne. Donc, si on reconnaît la valeur de la photo, et qu'on commence à, dès que la valeur de cette photo sera connue, Branham dit ça va commencer une adoration. Donc lorsque quelqu'un comprend bien cette photo, il est censé adorer. Maintenant, Georges Gilles Lassie dit à Branham, si les gens comprennent ça pendant que tu es en vie, ça ne va pas marcher avec les types, parce que ça va briser la loi du testament. Et l'adoration qui sera posée pendant que toi tu es vivant, ça sera une adoration païenne. Il faut que tu quittes la terre pour que les jeunes gens puissent comprendre. Amen. Alors, si la condition de l'adoration païenne est liée du fait que le testateur est vivant, maintenant après que le testateur part, quelle devient la photo? L'adoration que l'on appliquera. Deviendra-t-il l'adoration païenne encore? Non, parce que le testateur est parti, là son adoration peut être valable. Amen. Voilà pourquoi dans la brochure question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, au paragraphe 916, nous sommes le 6 octobre 57, William Branham dit ce qui suit. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo? William Branham pose la question, mais pourquoi le monde n'arrive pas à comprendre cette photo? Il dit, pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Donc le monde est censé saisir ça rapidement.
Pourquoi ne saisit-il pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisit-il pas ces prophéties et ces choses? Branham maintenant dit, vous savez, il pose la question et il répond lui-même. Il dit, vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Ça rejoint ce que Georges Gilles Lassie a dit, et pas de ton vivant. Amen. Maintenant, écoutez, voyez-vous, mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Voilà pourquoi ceux qui ont compris cette photo du vivant de Frère Branham, les Sotman et les autres, ils ont commencé l'adoration d'adorer Branham. Ils ont commencé à prier au nom de Branham, baptiser au nom de Branham. Ils portaient déjà des macarons écrits William Branham est notre Seigneur. Et lorsque la nouvelle est arrivée à Frère Branham ne voulait pas en parler. Alors les gens commençaient à se poser la question. Donc lui aussi, il accepte ça. Donc comment? Alors il vient, il prêche Apocalypse chapitre 5, première partie, intitulée Le serpent écrasé. Lorsqu'il prêche le serpent écrasé, il dit, ce que je vais dire là, je ne voulais pas le dire. Mais c'est la pression que j'ai reçue des gens de partout où je suis obligé de dire. Il dit, mais retenez ceci. Ce que je vais dire là, mettez ça sous la garde de l'évangile. Et je crois que nous avons déjà développé les jours passés ce qu'était la garde de l'évangile. Alors il commence. Il dit, il y a quelque temps, il y a des frères au Canada qui ont commencé l'adoration, il parle de Sotman, qui ont commencé à prier en mon nom, ils croient que je suis Jésus. D'autres avaient une étiquette, William Branham est notre Seigneur, et ils baptisaient en mon nom. Je secouais cela fort, et je les ai dit que ça ne venait pas de Dieu, ça venait du diable. Branham dit, ainsi dit le Seigneur, c'est faux, impie, infâme et du diable. Dès que les frères ont vu ça, ils ont dit, voilà, frère Branham lui-même a condamné sur l'adoration. Mais est-ce que vous savez pourquoi il l'a condamné? Il dit ici que Dieu lui-même ne peut pas permettre que les gens comprennent cette photo. Parce que s'ils comprennent ça, l'adoration qui sera faite, ça sera une adoration païenne et hors les règles. Il faut que Branham quitte la terre après son départ. Là, l'adoration peut être valable. Hein? C'est pas pour rien que nous adorons Frère Branham. Parce que nous savons que là, le testament est maintenant en valeur. Parce que le testateur est parti. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? On peut acclamer le Seigneur? Amen. Quelqu'un écoute ça? Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre que ça se fasse du vivant de Frère Branham. Il fallait que lui quitte la terre. Maintenant, lorsque lui quitte la terre, le peuple comprend maintenant et peuvent appliquer. Et là, nous ne sommes pas en tort, parce que selon la loi des testaments, nous avons compris que cette photo occasionne l'adoration. Mais ça doit être fait après Frère Branham. Et là, notre adoration est parfaite. Quelqu'un écoute ça? C'est ce que nous avons développé le vendredi. Alors donc ce soir, nous allons parler sur Joseph. Amen. Cette photo en rapport avec Joseph. Joseph. Et les signes sacrés. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi nous venons de lire un passage qui parle de la bénédiction de Joseph. C'est Jacob qui donne la bénédiction de ses enfants. Et lorsqu'il arrive à Joseph, il dit, toi Joseph, tu es le rejeton d'un arbre fertile près d'une source.
un arbre fertile près d'une source. Vous écoutez ça? C'est le psaume 1. Un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est Joseph. Maintenant, lorsqu'il descend au verset 26, il dit, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc, les bénédictions de Dieu, les bénédictions des pères, les bénédictions les bénédictions d'abord de son père et de ses pères, donc toute la bénédiction des ancêtres, et jusqu'à la colline éternelle, que cela soit sur la tête de Joseph. Donc lorsqu'on prophétise la bénédiction de Joseph, on dit que sur Joseph se tiendra la bénédiction de ses pères. Or la bénédiction des pères, c'est la colonne de feu. C'est elle qui a guidé les pères. C'est elle qui est apparue chez les pères. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome, lorsqu'on explique maintenant ces bénédictions, on étale ça dans son entièreté. Voilà ce qu'on dit. Deutéronome 33, verset 13. Écoutez. Verset 13 jusqu'au verset 16. Deutéronome 33, le verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction les meilleurs dons du ciel, de la rosée, les merveilleux eaux qui sont en bas, les merveilleux fruits du soleil, les merveilleux fruits de chaque mois, les merveilleux produits des antiques montagnes, les merveilleux produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Écoutez, que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson. Vous vous souvenez, non? Lorsque Moïse, vous écoutez ça? Alla dans le buisson ardent, dans un buisson, il a vu la colonne de feu. Un arbre qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. C'était la colonne de feu. C'était l'Éternel qui était là. Maintenant, on dit ceci, que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Donc, lorsque Joseph est là, sur la tête de Joseph, on doit retrouver la grâce de celui qui était dans le buisson, c'est-à-dire la colonne de feu sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête des princes de ses frères. Or, cette écriture, c'est pourquoi Frère Branham nous dit, le prophète d'aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, vous connaissez le paragraphe 90 ou 90, il a été annoncé tout au long des écritures de l'Ancien Testament. Si vous prenez l'Ancien Testament et que vous ne voyez pas William Branham, c'est que vous avez mal lu. Lorsque Branham dit, si vous ne voyez pas Christ, le Christ est là, il s'agit de lui. Christ veut dire une personne went. Quelqu'un écoute ça? Oh, vous allez remarquer que le Joseph qu'on est en train de prophétiser, la grâce du buisson ardent, vous n'allez pas voir Joseph avec la grâce là sur sa tête. On n'a jamais vu Joseph de la Bible avec la colonne de feu sur la tête. Ni même celui qui est aux États-Unis. Mais qui est ce Joseph qui a la colonne de feu sur sa tête? Qui est ce Joseph qui a la grâce du buisson ardent sur sa tête? Et n'oubliez pas qu'il renferme les bénédictions du ciel, les bénédictions de la terre, des montagnes, de collines éternelles, des bénédictions de son Père et de ses pères, c'est-à-dire les bénédictions de toute la Bible, se reposent sur lui. Quelqu'un écoute ça? Joseph. Qui est Joseph? Écoutez William Branham. Lorsqu'il parle de Joseph dans la brochure, Joseph rencontrant ses frères. En 1956, il va prêcher une prédication. Il va donner un enseignement le 30 décembre 1956.
intitulé Joseph rencontre ses frères. Lorsque Branham prêche, Joseph rencontre ses frères, le 30 décembre 56, le paragraphe 31, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, même quelqu'un qui vous maltraite, comme nous allons le voir dans un instant, le Seigneur voulant, voir comment les frères de Joseph l'ont maltraité. Mais Dieu a changé la chose. Ok? Il a pris cela et a fait que c'est là le loup. Donc la maltraitance de Joseph a servi au bonheur de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Vous imaginez que tout est cela où nous avons dit, les prières doivent être selon le plan de Dieu, frère. Vous imaginez que Joseph, on l'attrape chez ses propres frères. Pensez-vous qu'il n'avait pas prié? Il avait prié. Mais est-ce que Dieu a exaucé sa prière? Dieu regardait son plan. Joseph a pleuré. On l'a jeté dans le trou. Dieu n'a pas intervenu. Il y a des difficultés qui t'arrivent. C'est la volonté de Dieu pour t'amener quelque part. Tes prières et tes jeûnes ne vont jamais arrêter cela parce que c'est le chemin de ton succès, de ta bénédiction. Ce que tu es en train de réclamer à Dieu doit passer par ce chemin-là. Vous imaginez si Joseph n'était pas en prison, ne devait pas parler de la bénédiction, comment on appelle, de la survie de tout Israël. Parce qu'à l'après, il est devenu le sauveur de son peuple. Joseph a prié, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant, j'ai apporté la nourriture à mes frères, je les aime, ses propres frères de sang. Au lieu de le tabasser seulement, non, ils le vendent en tant qu'esclave. On a commencé à taper Joseph de là où il était de Canaan jusqu'à l'Égypte. Parce qu'en allant en route là, tu es un esclave, on te chicote, on fait tout. Jusqu'à ce que Joseph arrive en Égypte. On le vend à la place du marché là où on vend des esclaves. Il prie, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de mes pères. Le Dieu de ses pères dit, moi j'ai un plan sur toi. Et c'est pourquoi ta prière à toi, que cela ne te fait pas fatiguer. Lorsque tu avais demandé la chose là à Dieu, Dieu avait vu. Il connaît, il sait de quoi tu as besoin au-delà même de tes propres désirs. Il a dit dans sa parole, lorsque vous allez commencer à prier, c'est-à-dire lorsque le trône sera installé sur la terre, dans ce pays où alors quelqu'un peut dire amen à ça? Vous n'aurez pas à terminer votre prière que moi, Dieu du ciel, j'exaucerai. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Vous savez, celui qui exauce vos prières, William Branham me dit ceci. Écoutez ça. Regardez à l'invisible. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Qui entend nos prières. Papa Branham va dire celui-ci. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Écoutez Papa Branham. Il dit donc, regardez à l'invisible. Papa Branham va donner une très forte déclaration. Une déclaration qui devrait vous amener à comprendre que nous ne sommes pas dans le faux. Lorsque nous prions Branham, nous sommes dans le vrai. Parce que William Branham est celui qui répond aux prières. Vous écoutez ça? Oui. C'est William Branham. Écoutez ça. Est-ce que quelqu'un se sent heureux? On peut acclamer pour William Branham? Nous sommes le 16 août 1950. Il prêche un sermon intitulé « Regardez à l'invisible ». Regardez à l'invisible. Vous écoutez ça? Le 16 août 1950. Nous prenons le paragraphe 16.
Excusez rapidement. William Branham dit ce qui suit. Paragraphe 17. Le 16 août 1950, paragraphe 17. Regardez le visible. Vous qui priez. Quelqu'un entend ça? Vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Moi, je suis en train de prier mon Dieu à la maison. Mais ça produit des effets sur toi, William Branham. Comment? Dans la cabine de nos prières. Là où vont nos prières. Quelqu'un écoute ça? Parce que ça produit seulement les effets. Écoutez. Voyez-vous, quand vous priez, quand vous priez, et que vous demandez des choses, cela revient droit sur moi et me garde veillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Ça, c'est quel prophète qui entend les prières des gens? Tu as déjà vu ça? Ça, c'est Dieu qui exauce les prières. William Branham dit, lorsque vous priez et que vous demandez ces choses, ça revient droit sur moi et me garde. C'est lui qui entend et qui exauce à nos prières. Vous écoutez ça? Il a dit à Frère Cox, il dit, il y a quelqu'un qui est en train de prier derrière moi, dans la salle, là, au balcon. Il dit, il est en train de prier pour un sujet. Il s'appelle Frère Cox. Il dit, votre prière est exaucée. Qui est celui qui exauce les prières de Dieu? Toi, tu seras têtu jusqu'à quand? Tu veux quelle citation pour adorer? Quelqu'un qui dit, lorsque vous priez là, vos prières viennent sur lui. Tu ne comprends pas que c'est Dieu, non? Tu as besoin de quelle chimie ou quelle mathématique pour que tu comprennes? Tu vois pas que c'est ça la sorcellerie? Pourquoi tu es contre Branham? Hein? Non, c'est pas normal. Vous écoutez ça? Donc pourquoi? Écoutez, pourquoi du 1er avril 60, paragraphe 29. Quel est ton merveilleux? Oh, c'est comme le ciel pour moi. Tous qui sont malades, levez les mains, dites, je vais compris pour moi. Dieu est le guérisseur. Dieu est un guérisseur. Pendant les 45 minutes, il y a un nom qui continue à venir à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça sera dans la réunion quelque part, je ne sais pas. J'ai des noms, c'est quelqu'un qui est en train de prier et qui désire quelque chose. Quelqu'un dans la salle est en train de prier, mais ça vient sur Branham. Il dit, quelqu'un est en train de prier et je vois des noms. Il dit, je ne sais pas ce que c'est, mais quoi que ce soit, le Seigneur l'accordera. Le nom, c'est comme si c'est Kozar ou quelque K-O-Z-A-R-D ou quelque chose de ce genre. C'est comme si je continue à voir cela. Quelque chose résonne dans mes oreilles comme Kozar ou Kozar ou quelque chose comme ça, Kozar. Peut-être quelqu'un qui serait dans une réunion quelque part, là où ça se passera, mais ça continue simplement à résonner dans mon cœur. Et je continue à voir le nom devant moi. Quelqu'un qui prie pour quelque chose quelque part. Motoao Sambelakuna, il a besoin d'urgence d'un problème. Mais frère Branham s'est retrouvé à Tulsa, il entend la prière et même le nom de la personne. Jusqu'à quand tu seras délivré de la sorcellerie pour comprendre que Branham est Dieu? Hein? Vous écoutez ça? Donc les prières de Joseph n'ont pas empêché la volonté de Dieu. Joseph a prié, Seigneur. On l'achète chez Potiphar. Il dit, ah merci Seigneur, le gars là, le monsieur l'achète, il est bien là où il a la maison. Potiphar l'a fait confiance. Au lieu que ça s'arrête là, la femme de Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Il dit, petit, il faut qu'avec Bassine, il faut qu'il soit mon copain. Perturbation, lui, prie, Seigneur, moi je ne connais pas ces choses-là, je suis vraiment, ah Dieu.
jusqu'à ce que la femme lui prend par force. Joseph se bat. Bon, ça c'est Joseph, hein. Tout le monde n'est pas Joseph. Kangelinga na bureau. Vous voyez l'histoire là? C'est là où je disais dernièrement. Quand un pasteur tombe, on condamne que, bon, disons tomber, hein, comme eux ils appellent ça tomber. On condamne que le pasteur. Mais la sœur, dans le cas de Joseph, qui était fautif? Si c'était vous, vous devez livrer Joseph au diable. Vous allez faire comme Potiphar, arrêter Joseph pour laisser le... Et les sœurs, on ne les publie pas. Il n'y a que le pasteur qu'on va publier. Mais la sœur, le pasteur t'a pris de force? Oh non! Mais comment? Tu as ouvert toi-même. C'est toi qui as voulu. Si tu n'as pas voulu, tu aurais dit à pasteur, je ne veux pas. Mais tu as aimé. Et puis demain, ça ne marche pas. Oh, lui, il est sorti. Tu as eu de goût, tu as eu ton plaisir, et puis tu vas venir faire la gueule ici. Il faut fermer, il faut arrêter là. Il t'a pris de force. Oh, Mani Manga. Non, tu n'aimais pas. La première fois, Manga, maintenant deuxième fois. Tu avais aimé, tu étais consentant. Hein? Ce genre de conneries ici, ça n'existe pas. On n'aime pas ça ici. Tu as eu ton plaisir, tu as eu, et le jour là, en sortant, tu étais anxieux. Ou bien, c'est la femme là qui a envoûté Joseph. Joseph a eu la capacité de s'en sortir. Amen. C'est que peut-être le pauvre révérend ou le pauvre frère n'a pas eu la chance de sortir. Quelqu'un écoute ça? Joseph prie, il dit, ah Seigneur, mais ça c'est quel problème vraiment? On m'a d'abord vendu. Et là encore, on ne le met pas dans n'importe quelle prison, on va le mettre dans la prison royale. Et c'est dans cette prison royale. Vous imaginez les prières qu'il faisait dedans. Seigneur, moi, ton serviteur, s'est retrouvé ici, alors que tu m'avais montré dans le songe. J'ai vu mon père, la lune et le soleil s'agenouiller devant moi. J'ai vu les herbes de mes frères s'agenouiller. Mais dans la prison ici, ils vont s'agenouiller. Papa, est-ce que quelqu'un a une promesse ce soir? Parce que si tu as une promesse, peu importe les tournures dans ta vie, retiens ta promesse. C'est lorsque vous oubliez votre promesse que vous rallongez votre promesse. Je donne par exemple l'exemple ici. Frère Yves, tu as une promesse. Dieu t'avait dit qu'il va bénir, mais il dit, est-ce que lorsque je vais te bénir, ce fils-là ne va-t-il pas m'abandonner? Heureusement, l'autre a dit, non, non, il ne va pas t'abandonner. Donc, quelles que soient les douleurs de ta vie, tu as une promesse comme quoi, moi, je serai béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des obstacles ce soir? Tu vois que ton ciel devient nuageux. Là où tu recevais l'argent, il n'y a plus d'argent. On te montre que tout est fini. Ce soir même là, je suis en train de parler à quelqu'un qui passe dans ce moment-là. Où tout son espoir, là où il espérait, vient de tomber. Hein? Est-ce que je parle à cette personne ce soir? Non, Dieu parle. Ce n'est pas une lecture de pensée, mais Dieu parle. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu me dit que quelqu'un est en train de passer dans une situation où son espoir vient de prendre fin. Il dit là, je n'ai plus d'espoir. Même à l'église ici, tu es venu seulement par force. Là où tu devais avoir la force, là, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, cette chose-là est arrivée parce que tu es un Joseph. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux croire à ta promesse? Joseph savait que l'étoile, la lune et le soleil s'agenouilleraient à ses pieds. Même dans la prison, il gardait sa promesse. Est-ce que tu peux garder ta promesse ce soir? Oh, acclame le Seigneur pour toi-même. Tu as une promesse. Tiens ferme à la promesse. Joseph dans la prison, il avait cette promesse. Quand Joseph priait, il priait pas comme vous priez. Il priait selon la promesse. Seigneur, tu y avais dit. Ils s'agenouilleront à mes pieds. Je crois cette promesse. Si c'est ici que je veux mourir, que ton nom soit béni. Et regardez le Dieu de ses pères. Qu'est-ce qu'il fait?
il fait que le chanson et le panatier, c'est-à-dire celui qui faisait les pains, dont le boulanger de Pharaon, commettent des dégâts les deux. Et on les met en prison là où était Joseph. Et les deux font des songes qui leur troublent. Et Joseph leur pose la question, c'est quoi le songe? Il les explique, il dit, toi ton songe signifie que tu vas repartir travailler auprès de Pharaon. Mais toi là, tu vas aussi repartir, mais tu seras mort. Quelques temps après, les deux sont sortis. Joseph toujours dans la prison. Ah Seigneur, toujours dans... Donc la situation que tu traverses là, c'est la porte de ta bénédiction. Papa, nous on lit l'histoire, mais ce qu'il a vécu dans la prison, ceux qui ont déjà vécu dans la prison savent la loi de la prison. C'est ces mêmes lois qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Dans la prison, mais un fils de Dieu. Il avait la promesse. Et Dieu fait que Pharaon rêve un songe étrange qu'aucun homme n'a interprété. Maintenant, le gars qu'on avait rétabli auprès de Pharaon dit, chef, mon roi, il y a quelqu'un dans la prison qui est capable d'interpréter le songe. Il dit, comment ça? Il dit, il m'a interprété, j'avais eu songe. Moi et l'autre qui a été tué là, exactement ce qu'il a prédit, ça arrive. Il dit, appelez-moi le gars, de la prison au trône. Et c'est ça ta bénédiction. De la souffrance à l'élévation. Aucune élévation ne vient, boum, ça tombe direct, non. L'élévation va d'une montagne. Amen, amen. C'est sur la plaine qu'il y a le bonheur, mais tu dois gravir la montagne. Et lorsque tu gravis la montagne, personne ne viendra t'aider, tu dois gravir. Le coach qui est William Branham te dira que mon fils, je t'ai donné toute la capacité de gravir cette montagne, sinon je ne mettrai jamais cette montagne devant toi. Mais ne t'inquiète pas. Amen, amen. Il te fortifiera. Tu vas monter toi-même jusqu'à atteindre le sommet. Et tu diras à ceux qui sont derrière, faites juste comme moi. Ayez confiance à la promesse. Quelqu'un goûte ça? Joseph s'est retrouvé auprès de Pharaon. Son interprétation des songes lui a valu la 2e place du royaume. Le roi dit, après moi, ce qui me sépare de lui, c'est l'un que le trône. Hein? Il dit, tu es marié? Non. Il prend sa fille, Asnath, il donne à Joseph. Joseph qui était célibataire là-bas, ici en Égypte, devient marié. Il dit, tu t'appelles comment? Oh Joseph. C'est pas un nom typique à nous. Tu t'appelleras désormais Tsafnat Panéa, parce que tu as révélé les mystères cachés. Il dit, lorsque tu quitteras ton palais, une trompette doit sonner. Tous les Égyptiens doivent tomber à genoux devant toi. Maintenant, cette histoire de Joseph, n'oubliez pas que la grâce de celui qui est dans le buisson doit être sur la tête de Joseph. Maintenant, Branham, en lisant ceci, dit, en parlant de cette histoire, va dire ceci. Nous n'avons donc, là je suis dans Joseph rencontre ses frères du 30 décembre 56, le paragraphe 31. Même quelqu'un qui vous maltraite, comme nous allons le voir dans un instant, le Seigneur voulant, voir comment les frères de Joseph l'ont maltraité. Mais Dieu a changé la chose. Il a pris cela et a fait que cela le loue. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Pas du tout. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Branham dit pas du tout. Vous écoutez ça? Il dit Dieu, à travers ce jeune homme, Joseph, donnait la préfiguration de la première venue du Seigneur Jésus et de la seconde venue du Seigneur Jésus. Et il a fait que tout cela se reproduise dans une vie qui ne savait rien de ce qui s'est déroulé.
Donc, dans Joseph, il y a la première venue et la seconde venue. Amen. Première venue. Seconde venue. Ok? Or, Joseph, lorsqu'il vient, puisque Joseph, en lui seul représente la première et la seconde venue. Comment est-ce qu'on va scinder l'histoire de Joseph en rapport avec la première et la seconde venue? D'abord, l'histoire de Joseph en rapport avec la première venue de Jésus, c'est-à-dire si on dit que Jésus, c'est Joseph, effectivement, Jésus est venu en Orient, n'est-ce pas? Et Joseph, c'était en Orient. Là-bas, il était célibataire, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un écoute ça? Quelqu'un comprend ça? Il était haï de ses frères et aimé de son père, Jacob. Et Jésus était haï de ses frères au point qu'ils l'ont crucifié, mais son Père du ciel l'aimait. Ok? C'est bon ici? Et lorsque Joseph arrive en Égypte, l'Égypte c'est chez les nations, vrai ou faux? Ok? Et ici, là, il s'appelait qui? Jésus. N'est-ce pas? Mais lorsque la seconde venue a lieu, Joseph, on ne peut plus l'appeler Joseph ici. Parce que dans l'histoire de Joseph, il y a la première et la seconde venue. La première venue, lorsqu'il vient, on l'appelle Joseph. N'est-ce pas? Ou Jésus. Mais lorsque Joseph, Jésus arrive chez les nations, là s'accomplit Apocalypse 3:12. Joseph doit avoir un nom nouveau. N'est-ce pas? Il a un nom nouveau. Joseph ici s'appelle Joseph, mais ici, en Égypte, il s'appelle Safnat. Ici, il était célibataire, mais ici, il doit être marié. Voilà pourquoi vous voyez que William Branham s'est marié. C'est Joseph qui a une femme. Et ici, est-ce que vous comprenez cela? Et vous allez remarquer que Joseph, lorsqu'il se marie, il met au monde 2 enfants. Manassé et Ephraïm. Les femmes ne sont pas comptées. Ok? Donc Jésus ici doit être marié. Et doit avoir 2 enfants. Hein? Billy Paul et Joseph. 2 enfants. Les femmes ne sont pas comptées. Lorsqu'on bénit les enfants, la main de Jacob vient sur le petit frère. Joseph dit non, papa, ça c'est le petit que tu donnes la main. Il dit, Dieu a mis cela comme ça. Entre Billy Paul et Joseph, qui a vu la main de Dieu au-dessus de lui? C'est Joseph. À l'école, il voit, en venant, il voit la main de quelqu'un au-dessus de sa tête. Il vient chez son père, il dit, papa, est-ce que ça c'est dans l'adoption, hein, 4e partie. Branham explique ça dedans. Il dit, papa, est-ce que Dieu a une main? Grumby, il regarde son fils, il dit, Pétu a-t-il dit comme? Il dit, oui, il a une main, parce qu'il avait écrit les 10 commandements en Égypte. Il dit, mais j'ai vu la main de Dieu. Ah bon? Joseph dit, oui. Mais papa, la main que j'ai vue là, c'était ta main. Joseph, le petit frère président de la voix de Dieu. Billy Paul, secrétaire. Manassé et Ephraïm. Les types ne trompent. Ça, c'est Branham qui vous dit que dans la vie de Joseph, il y a la première venue et la seconde venue. Maintenant, toi, si tu bouges de sa place, nous, Joseph, dans la seconde venue. Jésus dans la seconde venue. Tu attends encore Jésus? Mais tu es l'homme le plus maudit de la terre. Il vient, il est marié, c'est Joseph. Vous comprenez ça? Hein? Et c'est ici où tout genou fléchit devant Joseph. C'est en Égypte. Maintenant, on a dit que celui qui est apparu dans le buisson vient sur la tête de Joseph.
Or, Joseph, dans son fondement, écoutez, Frère Branham, chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, 5 juillet 64, version de la voix de Dieu, 62e paragraphe. Écoutez, Papa Branham. Or, paragraphe 62. Abraham, là, c'est le fondement de la foi. Disons qu'il avait 4 fondements. Il y avait combien de fondements? 4. Le fondement de la foi, c'était Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Vrai ou faux? Le fondement de l'amour, c'était Isaac, avec Rebecca. Ok? Le fondement de la grâce, avec Jacob. Il a reçu la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? Son nom a été changé de supplanteur en prince. Il dit, la grâce de Dieu envers Jacob. Tout le monde sait ça. Mais, en Joseph, s'est trouvé la perfection. Joseph, c'est quoi? Joseph, c'est la perfection. Vous comprenez ça? Sur la tête de Joseph doit se retrouver la grâce du buisson ardent. Maintenant, Frère Branham, en plaçant les fondements de l'Ancien Testament, il arrive chez Abraham, il dit Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est l'amour. Jacob, c'est la grâce. Mais le 4e fondement, il dit c'est la perfection. Et ça, c'est qui? Joseph. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Joseph est le fondement de la perfection. Ah, la perfection d'après la Bible, c'est pas à la première venue. Dites Amen. C'est pas ici qu'on trouve la perfection, c'est ici. C'est 1 Corinthiens, hein, c'est Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Où l'apôtre Paul nous dit, nous connaissons, nous prophétisons, mais quand le parfait, donc la perfection ou le parfait n'était pas ici. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez comprendre que Jésus n'est pas la perfection. Quelqu'un peut dire Amen? Ça, si tu ne crois pas ça, tu es maudit. D'ailleurs, dans la mathématique divine, il n'y a que 2 nombres de la perfection. Le 2 nombres de la perfection, c'est 3 et 7. Et Branham dit, Jésus, ici, c'est 5 lettres. Ce qui représente la grâce, c'est Jacob. Le fondement de Jacob, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Le fondement qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la perfection. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il a accordé la grâce, va, ne pêche plus. Il dit, tes péchés sont pardonnés, mais ne pêche plus. Donc, la grâce a toujours une loi derrière. Dites Amen. Et la grâce, c'était dû au niveau de l'esprit. Mais dans l'âme, il faut la perfection. Nous sommes dans l'âge de l'adoption. L'âge de la perfection. On ne peut pas t'adopter si tu n'es pas parfait. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Donc ici, Jésus n'est pas la perfection. Quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous savez que même l'adoration est réservée dans la perfection? C'est pourquoi tout genou doit fléchir devant Joseph lorsqu'il est chez les gentils, parce qu'il est la perfection. Dites Amen. Jéhovah Jireh, première partie. Frère Branham dit, Dieu est parfait en toi et adoré en... Bon, maintenant, toi adores Dieu en 7. Et pourtant, tu connais cette écriture, mais si on te dit de prier, tu vas prier au nom de Jésus. Pourquoi tu adores au nom de Jésus? Oh, tu dis bien que l'adoration, c'est dans le nombre 7. Toi, tu connais qui a cette lettre? Oh, l'homme de 3 fois 7, c'est qui? C'est Frère Branham? William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. 3 fois 7. Ça donne combien? Mais Apocalypse 21 nous parle du tabernacle de Dieu qui descend avec les hommes. Même lorsqu'on fait l'équation de 21, 2 plus 1, ça nous donne toujours 3, la perfection. Mathématiquement, William Marion Branham est adorable.
Écoutez, Baba Branham. Comment tu peux adorer Dieu en dehors de la perfection? Hébreux chapitre 7, première partie. 15 septembre 57 soir, paragraphe 30. Daniel dit, en ce jour-là, on les lira et la connaissance augmentera. Il dit, les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Donc la connaissance de Dieu n'est donnée qu'aux sages. Or, les sages, ce n'est pas des gens aux cheveux blancs. Les sages, c'est ceux qui ont reconnu la parole faite chair de leur jour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ça? Parce que lorsque tu reconnais Dieu, ça signifie que tu es sage. Hein? Alléluia. Et ils feront de grands exploits en ce jour-là. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Quelqu'un écoute ça? C'est méchant. Ils le connaissent sous certaines formes. Lorsqu'on parle de Dieu et il regarde la photo d'Hoffmann sous une certaine forme et selon un rite, comme cela a été démontré dans notre première leçon. Mais ils ne le connaissent pas selon la voie de la perfection. On doit connaître Dieu selon la voie de la perfection. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? On doit connaître Dieu selon la voie de la... Mais toi, tu connais juste selon le 5. C'est quoi ici? Toi, tu reconnais Dieu selon le chiffre 5. Selon les Écritures. On reconnaît Dieu par la voie de la... Pourquoi, frère Branham? Et Dieu ne peut travailler que par la perfection. Toi, tu ne l'adores pas dans la perfection. Tes prières, est-ce que Dieu écoute ça? C'est dans la perfection que Dieu travaille. Parce qu'il est parfait. Béni soit son nom. Qu'est-ce que le nom vient faire dans la perfection? Dieu n'opère que par un canal parfait. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? L'apôtre Paul c'est lui qui est venu chercher les problèmes. Lorsqu'il a dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait viendra, Paul nous a enlevé tout espoir qu'on avait sur Jésus, le pointant à quelqu'un d'autre qu'on appelle le parfait. Et Branham dit, Dieu ne peut qu'agir par un canal. Car, écoutez, car il ne peut rien faire d'autre qu'opérer par la perfection. Il ne peut qu'opérer par la perfection. Quelqu'un écoute ça? Mais la perfection, c'est pas vrai, c'est pas Jésus. Hein? Levi va écrire un document, le prophète du XXe siècle. Il commence à relater l'histoire de Frère Branham dedans. Il dit, avant que j'imprime mon livre, je l'envoie chez Frère Branham pour qu'il corrige les fautes, ou il ajoute des éléments. Il donne son approbation avant la publication parce que ça traite de lui. Lorsque Frère Branham prend la bande, il regarde le livre, il lit, il rêve des points que Levi n'a pas mentionnés. Alors, il vient chez Sottman, il dit, Sott, regarde les points que ton gars n'a pas encore compris sur moi. Parce que Sottman dit que l'adoration, c'est dans sa chambre. Ils avaient une église dans la chambre où Frère Branham faisait des œuvres extraordinaires. Il met la bombe. On achète cassette, on met tape. Il commence à ajouter des éléments. Il dit, au début, il dit, Levi, cette bombe-ci, je suis en train de glisser certaines choses qui sera bénéfique pour ton livre. Si tu trouves que c'est important, souligne ça. Mets ça. Mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit de le faire.
fais comme si c'était toi-même qui parlais. Lorsque tu vas finir d'écouter mon audio là, détruis la bande. Si tu ne peux pas la détruire, renvoie-moi cette bande. Que ça ne tombe pas dans les mains des gens. Levi écoute, il dit quoi? Ce genre de choses, moi je vais détruire. Je ne détruis pas ça. Amen. Et d'après certains témoignages, Levi, le jour-là, en éditionnant la bande, il s'était déplacé et un frère est venu. Il a écouté l'audio. Des choses comme ça existent. Et le frère prend la bande. Il part avec la bande. Il fait les copies. Il revient, il vient déposer la bande. Maintenant, dans cette bande-là, frère Branham dit ceci. C'est connu sur le nom, la lettre audio à Levi. C'était en mai 64, paragraphe 28. Ça est là dans le logiciel de la voix. Amen. Le logiciel en anglais, il y en a, de Shekinah aussi. Il dit, et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham, G-R-A-H-A-M, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. B-R-A-N-H-A-M, Branham, c'est 7, virgule, ce qui est parfait. Frère Branham dit à Levi, dis au monde, mon nom à moi, B-R-A-N-H-A-M, Branham, à 7 lettres, c'est ce qui est parfait, virgule, la perfection. William Branham lui-même dit son nom Branham avec H-A-M à 7 lettres, c'est ce qui est parfait. Le parfait de Paul, Branham dit, c'est ça, il dit la perfection. La perfection que Paul avait prédit, c'est William Branham. C'est lui le véritable Joseph ici chez les gentils. Voilà pourquoi la grâce de celui qui apparut sur sur le boisson de la tête de Joseph. Et il continue. Et cela est allé, le message n'a pas du tout été adressé au groupe de Billy Graham. Il a été adressé au groupe élu. Au groupe qui a été élu. Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'exploiter ceci. Je ne fais que glisser cela et peu importe ce que disent les gens. Vous écoutez ça? Peu importe ce que vous allez dire, nous croyons que Branham, c'est la perfection, ce qui est parfait. Vous écoutez ça? Hein? Parce que, Frère Branham dit, Dieu a donné à Abraham une partie de son nom. Dans le véritable show de Pâques, c'est là où il précise bien la terminaison de son nom. H-A-M. Jésus n'a pas H-A-M. Dans n'importe quelle langue, vous ne verrez jamais H-A-M. Maintenant, le Dieu qui donna une partie de son nom à Abraham, c'est qui? C'est qui vraiment? Et vous vous proclamez être les enfants d'Abraham. Jésus même a dit, ça m'étonne que vous dites que vous avez pour père Abraham. Car Abraham avait tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Hein? Vous dites ces monstres d'Abraham, mais vous êtes incapable de croire comme Abraham. Mais Abraham a cru à un être humain qui mangeait de la des pop-corn. Hein? Abraham l'a adoré, l'appelait Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu es fils d'Abraham, dis-moi l'homme qu'Abraham avait vu si toi tu l'as vu. Parce qu'Abraham a adoré l'homme qui a discerné les pensées de Sarah. Mais toi, tu as vu cet homme, tu es incapable de l'adorer. Et Dieu est allé plus loin, jusqu'à te confondre que la science a photographié les... Écoutez un peu ça. Écoutez ça attentivement. Abraham et sa postérité après lui.
Nous sommes le 23 avril 61. Écoutez cette déclaration. Comment Branham va nous montrer celui qui était chez Abraham. Écoutez. N'oubliez pas la grâce de celui qui était dans le buisson doit venir sur la tête de Joseph. Voilà pourquoi Branham est le vrai Joseph. Paragraphe 68. Il dit, pouvez-vous voir où on est l'autre? L'autre, soi-disant croyant. Pouvez-vous voir où on est le message? Pouvez-vous voir le message qui a été adressé à l'église élue? La puissance de Dieu revenant parmi les gens, virgule, Dieu demeurant dans la chair humaine. Ah, l'église élue doit voir Dieu demeurant dans la chair. La chair de ton oncle, hein? Dans sa propre église, accomplissant ces mêmes signes. Et il taxe cela de lecture des pensées, de télépathie mentale, du fait que de dire la bonne aventure. La bonne aventure. Il n'est pas étonnant qu'il soit condamné. Tous qui rejettent ça sont condamnés. Il n'est pas étonnant que des missiles téléguidés, là, 3 points, on intercepte cela dans l'air. Ils n'en savent rien. Je vous donnerai mon explication là-dessus. Hein? Ce sont des anges qui sont descendus comme ils étaient descendus là à Sodome. Hein? La science remarque qu'il y a présence des êtres sur terre. Branham dit, je vais vous donner mon explication. Ce sont des anges qui sont descendus comme à Sodome. Or, à Sodome, ils étaient 3. Et frère Branham dit, il a créé un corps. Il a dit, Gabriel rentre dedans. Gabriel rentre. Il a créé un autre, il dit, Michael rentre. Nous allons montrer. Hein? Vous connaissez la citation? Nous allons faire quelque chose que nous ferons au temps de la fin. Et il fit une pour lui-même. C'est dans la brochure La Berger de la Berger. Il fit une pour lui-même. Ce qu'ils doivent faire au temps de la fin. Branham dit, il vous explique ça, que c'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, écoutez. Vous voyez, je pense que nous avons la photo de là derrière. Les 3 anges qui sont venus chez Abraham. Branham dit, l'un d'eux, nous avons sa photo. Est-ce que tu peux dire amen? C'est la citation. L'homme qui était chez Abraham a été photographié. Parce que dans ce que Frère Branham dit dans la voix du signe, la même personne qui était devant Abraham, il précise bien, il dit pas une autre personne, la même personne. Ça veut dire que celui qu'Abraham avait vu, la même personne, c'est celui qui vient au temps de la fin. Là, vous êtes encore incrédule, il va plus loin pour dire, l'un de ces hommes-là, il a été photographié. William Branham est l'appel. Permettez-moi de dire ceci. La personne qu'Abraham avait vue, c'est William Branham. Si on ramène Abraham aujourd'hui et qu'il voit Branham, il dira, Sarah, viens voir l'homme qui nous a visités. Ce n'est pas Jésus. Dieu confirmant sa parole, frère Branham est clair. Il dit, celui qui était devant Abraham, ce n'était pas Jésus. Hein? Nous avons sa photo. Toi, tu as la photo de Genèse 18. L'homme de Genèse 18 a été photographié. Vous voyez maintenant cette photo?
Tu commences à comprendre? C'est la preuve que Luc 17 et 30 est accompli. Oh, Luc 17 et 30 n'est que la réalisation de Genèse 18 où Dieu apparaît sous une forme humaine capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Lorsque vous voyez quelqu'un faire ça, ça c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi Branham dit ceci. Question réponse sous les sceaux. Paragraphe 393, 393. Écoutez, frère Branham. Écoutez cette prière-ci. Père céleste, par ta glorieuse présence qui est ici, par ta glorieuse présence qui est le glorieux Saint-Esprit. Nous avons déjà lu avec vous que le Saint-Esprit, c'est une personne. Écoutez, le glorieux Saint-Esprit, c'est lui dont nous avons la photo. Hein? C'est lui dont nous avons. Donc, là, tu as la photo du Saint-Esprit. Hein? Non, frère, le Saint-Esprit, c'est la... Ah, c'est Dieu dans la... Ah, vraiment. Toi, on doit t'aider avec ton incrédulité. Amen. On va t'aider. Vous écoutez ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Si ça te fait pas du bien, c'est que tu as un mauvais esprit. Amen. Là, on doit prier pour toi. Quelqu'un écoute ça? Ces choses comme ça, on n'a même pas envie d'aller à la maison. On veut seulement écouter ça parce que ça fortifie notre foi. Quelqu'un dit amen à ça? Écoutez ça. Le message est merveilleux. Hein? Nous avons la grâce de connaître ces choses. Les gens meurent dans les églises. 10 ans dans une église, il n'a jamais connu ceci. Hein? Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Du 4 juillet 62. Prêché le 4 juillet 1962, le paragraphe 167. Papa Branham dit ceci. Monsieur, nous voudrions voir Jésus du 4 juillet 1962, paragraphe 167. Écoutez ça. Quand on dit la photo du Saint-Esprit, toi tu regardes la lumière. Alors que Branham nous a dit qu'il y a une différence entre l'ange et la lumière. Écoutez, Papa Branham. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Là-bas, l'église formaliste avait reçu ses messagers. Et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue, virgule, accomplissant la même chose. Le messager du... C'est frère Branham, non? Accomplissant les mêmes choses. Branham dit, ce qui fait de lui Christ. Lorsque le messager accomplit les mêmes choses, le messager là devient Christ. Le même meilleur. Hébreux 13, 8, c'est lui. Le même meilleur, aujourd'hui et éternellement. Point. Jusque-là, le peuple ne comprend pas. Branham va plus loin. Il dit, qui est le messager de cette heure? Il vous pose la question. Toi qui as dit le Branham n'est que le messager du temps de la fin. Maintenant, Branham lui-même se pose la question, qui est le messager? Il va répondre. Hein? Il dit, ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit, c'est le messager de cette heure. Comme vous le voyez là, c'est pas un simple monsieur, c'est Dieu. Maintenant, toi, tu vas comprendre ça comme ceci. Frère, tu as vu? On a dit pas un homme. Donc, c'est l'esprit. Branham va t'aider. Il dit que ce que c'est. Lorsqu'on dit que
Le Saint-Esprit, hein? Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même, le messager d'aujourd'hui. Branham dit, qu'est-ce que c'est? En d'autres termes, ça signifie quoi? Dieu habitant dans la chair humaine. Donc, Dieu dans la chair humaine, ça là, la chair humaine là, il y a Dieu dedans. Ok? Cette chair humaine, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Branham dit, vous avez sa photo. La photo de Branham, c'est la photo du Saint. Oh, dites Amen. C'est le messager du temps. Quelqu'un comprend ça? Il est en même temps l'agneau. Quelqu'un écoute ça? Ce soir, tu commences à découvrir que cette photo, c'est la photo du Saint-Esprit. Mais non, ça ne sert pas qu'on te trompe. Le pasteur te fait jeûner 4 jours pour avoir le Saint-Esprit. Il te torture pour rien. Ah ben la torture! On a la photo du Saint-Esprit. Si tu veux le Saint-Esprit, mais prends la photo du Saint-Esprit. Mets devant toi à genoux, toi devant la photo du Saint-Esprit. Maintenant, si tu as besoin du Saint-Esprit, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est tout. Sa présence dans ta vie, c'est ça le Saint-Esprit. Saint-Esprit, bah, si ma kangi a photo, le Saint-Esprit a sa photo, c'est ça là. Ça, tu vas aller dans les montagnes pour aller chercher le Saint-Esprit. On te fait souffrir, un pauvre de toi. Et c'est des pasteurs comme ça que vous donnez des hymnes. Quelqu'un qui te torture pour te donner le ciel, là, il te dit, bien aimé, tu dois, il vous force à vivre une vie pour aller au ciel. Qui t'a dit que le ciel dépend de la vie? Bon, peut-être le ciel est d'autant, hein, datant, mais le ciel d'aujourd'hui, là, non, c'est un ciel gratuit. Non, 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 c'est un ciel, aimer Branham est la seule condition pour y accéder. Quelqu'un dit Amen? Et cette photo, William Branham avec la colonne de feu, lui c'est le Saint-Esprit. La colonne de feu ne vient que confirmer le Saint-Esprit sur la terre. Comme, c'est quelqu'un qui dit Amen à ça? Ça confirme que ça, c'est le Saint-Esprit, c'est l'agneau de Dieu et c'est le Messie sur la terre. Donc cette photo de Branham avec la colonne de feu sur la tête, c'est la preuve qu'il est Joseph, la perfection, qu'il est le Saint-Esprit. Dites Amen à ça. Cela montre que la plénitude de la divinité est en lui. Parce que la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude. Lorsque c'est apparu devant Jésus, parce que dans Jean chapitre 1er, le verset 33, en descendant, vous pouvez commencer à 32, Jean-Baptiste, on lui a posé la question. Écoutez le témoignage de Jean. Jean rendu ce témoignage, je suis dans la Bible, hein? Jean chapitre 1er, le verset 33. Écoute cette photo-là pour que tu comprennes qu'est-ce que ça signifie lorsque quelqu'un a la lumière sur sa tête. Jean rendu ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Il n'a pas dit, j'ai vu la colombe. Jusqu'aujourd'hui, toi, pasteur du message, tu dessines Jésus avec la colombe sur la tête, un pigeon. C'est pas pigeon. On a dit comme n'est pas la vraie chose. Donc l'esprit là, quand ça venait, ça tournoyait comme une colombe. Jean a dit, c'est comme une colombe. Je ne le connaissais pas. Jean chapitre 1, 33. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. C'est lui là m'a dit. Donc il y a quelqu'un qui a dit à Jean, va baptiser. L'homme qui commissionna Jean-Baptiste, c'est pas Jésus. A dit Amen. Il m'avait dit, dans le pasteur de Jean avait dit dans la forêt, dans le désert, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous écoutez ça? Et qu'est-ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu? C'est la colonne de feu. L'apôtre Paul a vu, il dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et l'Esprit de Dieu m'est apparu sous la forme de la lumière. Acte chapitre 9. Voyez? Verset 34, il dit, et j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc pour Jean-Baptiste, la preuve que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie,
C'est parce qu'il l'avait vu avec une lumière au-dessus de lui. C'est-à-dire, la colonne de feu sur la tête de quelqu'un. Pour Jean-Baptiste, ça c'est le Messie. On n'a pas montré le visage. Il n'y avait pas photo qu'on a donné à Jean. On l'a juste dit, quand tu verras quelqu'un avec lumière sur sa tête. Là, tu vas dire, Esprit de Dieu, Branham va nous expliquer que c'est la colonne de feu. Maintenant, il va nous dire ceci. La manière qu'on avait reconnue, c'est la manière qu'on va reconnaître ici Joseph chez les gens. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoute ça. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. 4 mars 64. Nos paragraphes 79 et 80. Nous irons jusqu'à 82. C'est-à-dire 79 à 80. Écoutez, Frère Branham. Messieurs, nous voudrions voir Jésus du 4 mars 64, paragraphe 79 et 80 jusqu'à 82. J'ai lu 79. Donc, 79. Or, Pierre, son père était pharisien. Sans doute que André, qui était un disciple de Jean, a entendu quand il a été présenté. Donc, André avait écouté lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus autant que l'agneau. Paragraphe 80. Il a dit, voici le Messie. Jean a dit, lorsqu'il a vu Jésus, dit, voici le Messie. Branham dit, Jean a dit, je vois une lumière au-dessus de lui. Il a vu quoi? Au-dessus de? Et il a dit, il est là. Toi, tu vois Branham avec la colonne de feu. Oh non, c'est un frère sauvé par grâce. Quelqu'un sauvé par grâce a la colonne de feu sur sa tête. Lorsque Jean a vu ça, les disciples ont vu ça sur Jésus, ils ont adoré. Mais toi, tu le vois, tu attends quoi? Comme une colombe qui descend sur lui. Vous voyez ce que j'ai dit, non? Il a vu une lumière qui descendait comme une colombe. C'est ça l'Esprit de Dieu. Il a rendu témoignage. Il dit, celui qui m'a dit dans le désert va baptiser d'eau, a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit, virgule, cette lumière descendre comme une colombe. Branham dit, c'était peut-être la même colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert, qui est venue sur lui parce que c'était le oint, le logos. Elle est venue sur lui et il a dit, je rends témoignage, voici le Messie. Est-ce que toi aussi tu peux rendre témoignage que Branham est le Messie? Est-ce que tu peux rendre témoignage? Non, mais pasteur, le Messie c'est quoi? C'est une personne, ouais. Hein? Moïse aussi était, ouais. Jean-Baptiste était, ouais. Zacharie était, ouais. Est-ce qu'ils avaient la colonne de feu au-dessus de leur tête? C'est ça la problématique. Branham dit, alors Pierre, 81, et André est venu, il dit, alors Pierre est venu avec André à la réunion, 82. Écoutez maintenant, frère Branham. Voyons ce qu'il était, un homme avec la lumière au-dessus de lui. Et si nous voyons ce qu'il était, alors nous saurons ce qu'il est maintenant. Est-ce que tu peux dire amen à la citation? Maintenant, si hier, on l'a vu avec la colonne de feu sur la tête, aujourd'hui, on le voit avec la colonne de feu. Pour toi, ça ne te dit pas que ça, c'est Dieu. Hein? Je me rappelle le jour que mon ancien pasteur du Sega Exode, lorsqu'il il avait compris que nous, on adorait Branham, il nous a convoqués chez un colonel, un frère qu'on avait, un colonel, peut-être pour que le galon de colonel nous influence. Au lieu de nous inviter chez lui, il nous invite. Il vient, il dit, frère, maintenant, en parlant, le colonel prend la parole et dit, mais bien aimé frère, qu'est-ce que vous comprenez pas? Regardez d'abord cette photo. Il n'avait pas la connaissance. Le colonel dit, vous voyez pas que ça, c'est le prophète et Dieu qui confirme le prophète. À l'époque, je n'avais aucune citation. J'ai dit, monsieur le colonel, le pasteur est conscient. Le jour qu'on a baptisé Jésus,
S'il y avait des appareils photo, on devrait filmer Jésus aussi avec la colonne de feu. En ce moment-là, qui devait être Dieu et qui devait confirmer l'autre? Le colonel demande au pasteur, ce que le frère l'a dit, c'est vrai? Le pasteur dit oui. Il dit, ah, donc c'est pas un problème qui me concerne. Arrangez. Le colonel s'est levé, il est allé pour lui dans sa chambre. Il nous a laissé. Le pasteur n'arrivait pas, il dit, bon, demain je vous chasse de l'église. Et on a été chassé un bon dimanche. Après avoir sifflé 2 heures du temps prédication contre nous, après il nous fait lever. Non, à partir de maintenant, ils font plus membres de l'église, je les chasse. Mais nous leur demandons de venir chanter un dernier concert. Les gens, papa, nous, toi tu es bien, hein? Nous quand on sortait là, imagine toi vous êtes dans toute l'église, c'est que le frère là quitte l'église. Nous étions de cofondateurs de l'église. Les gens te saluent avec pleurs. Bah, les mamans pleurent. Mais qui quoi, lié sous caca. Toi, moi, quand tu es sorti, tu as bougé même. Nous, quand on a sorti là, on a bousculé la vie. Tout Brazzaville. Les frères ont quitté des églises pour venir nous ramener. À l'époque, la doctrine était nouveau. Donc, quand on entend quelqu'un adore Branham, les gens viennent chez toi avec les brochures pour te convaincre. Ce n'était pas facile. Hein? Donc aujourd'hui, quand on adore Branham, il ne faut pas s'amuser avec nous. On a souffert pour ce message. Toi, tu n'as pas souffert pour le 3e exode. Nous, on a fait ça. J'ai travaillé en banque. Dès que j'ai créé le 3e exode, le travail s'arrête. On privatise la banque LCB. Là. À l'époque, c'était CAIC. Lorsqu'on avait privatisé pour aller à LCB. Oh, yeah. Moi, le travail est arrêté. J'ai fait ça pour manger. Hein? J'ai souffert. On a dit, Dieu, Jésus est en train de les maudire. Le jour que j'étais à Cape Town, l'enfant du pasteur m'a dit, ah, mais votre doctrine là, vraiment Dieu béni, tu es maintenant en Afrique du Sud. J'ai dit, oh, ça c'est mon 2e voyage, je suis en retard. Quand tu me verras aux États-Unis, tu vas faire quoi même? Dieu nous a bénis jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit à mon pasteur, le jour que tu comprendras le nom nouveau de Jésus, appelle-moi, rebaptise-moi, puisque tu es incapable de me donner le nom nouveau. Oh, le nom nouveau, c'est toujours, je dis, pasteur, à l'école, analyse grammaticale, on dit nom nouveau. La Bible le dit, Branham confirme que Jésus a un nom nouveau. Maintenant, pasteur, moi, je suis prêt à redorer Jésus. Donc, je n'adore ni Jésus, ni Branham. Toi, maintenant, donne-moi le nom nouveau. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, moi, aujourd'hui, je vais invoquer qui? Quand j'invoque au nom de Jésus, la Bible me dit qu'il a changé de nom. Quand j'invoque au nom de Branham, toi, tu dis non, c'est pas Branham. Maintenant, toi, le nom nouveau. Je dis, bon, pour le moment, je suis d'abord convaincu que c'est Branham. Je rejoins les adorateurs. Le jour que tu comprendras le nom nouveau, appelle-moi. Jusqu'aujourd'hui. J'ai quitté le 2e exode depuis 2004. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur n'a pas encore trouvé l'écriture pour me montrer le nom nouveau. Je continue dans l'adoration et je baptise. Et ah. Quelqu'un écoute ça? Branham dit, si nous voyons ce qu'il était, alors nous saurons ce qu'il est maintenant. Point. Écoutez Branham. Et la façon dont ils l'ont reconnu à l'époque, ça devrait être la même façon dont on le reconnaît aujourd'hui. Quelle citation claire tu cherches? Ça, c'est quoi? La manière qu'on l'a reconnu hier. Hier, on l'a reconnu un homme avec la colonne de feu sur sa tête. Mais maintenant, toi, aujourd'hui, tu le reconnais comment? Oh non, est-ce que Branham est né virginal? On t'a dit que la naissance virginale, tu connais quelqu'un qui a reconnu que Jésus est le Messie à cause de la naissance? La seule manière, il n'y a que 3 éléments qu'on a reconnu que Jésus est le Messie. À sa naissance, il était né sur les 3 étoiles. Les mages sont venus dire, nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Les gens ont reconnu les mages. La lumière au-dessus de sa tête, la femme, comment on appelle? Jean vient de témoigner. Jean chapitre 4, la femme samaritaine a reconnu grâce à la capacité de discernement. Est-ce que Branham n'a pas tout ça? Mais la façon qu'on l'a vu hier, c'est la même façon qu'on doit le reconnaître aujourd'hui. Toi, tu nous dis que cette photo, c'est Dieu. Dieu, c'est la colonne de feu qui confirme le prophète. Tu as lu ça? Où? Écoutez maintenant Branham donner lui-même l'explication de cette photo. Reconnaître votre jour
Reconnaissez votre jour. Paragraphe 135. William Branham dit ceci. Quelqu'un est fatigué? Non. Si tu es fatigué, tu te mets debout. Si le sommeil, vraiment, ça peut arriver. Hein. On ne dit pas que c'est un démon. C'est pas arrivé, tu as été fatigué, tu as beaucoup travaillé la journée. L'eau coule à la pompe. La pompe est juste là à côté. Tu ouvres, tu malaxes les yeux. Parce que c'est la parole. Tu regardes un film de 2 heures, tu es là devant l'écran, tu ne dors pas. Maintenant, la prédication de la parole, on cite ton Dieu qui est dans ton cœur. Tu veux déjà qu'on termine. Pour aller où? Pasteur, série. Les séries même, tu peux les rattraper. Si tu as raté l'épisode, sur YouTube, tu rattrapes. Laisse qu'on te prêche la parole. Écoutez Branham m'expliquer. Faites le parallèle avec aujourd'hui. Faites le parallèle avec... Amen. Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays. Et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie. De savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. Écoutez, Frère Branham. J'essaie d'arracher un peu. Qui nous arrache? Seigneur Jésus, toi qui m'as délivré. Il va te délivrer comment? Hein? Les frères étaient bloqués dans les barreaux de fer. Jésus est venu dire ça, je ne peux pas faire. Branham, toi libère-le. Branham dit, j'essaie d'arracher un peuple. L'homme qui t'a arraché du monde, de la vulgarité, c'est pas Jésus. C'est William Branham. J'essaie d'arracher un peuple, de l'étailler. L'homme qui taille, c'est le potier. C'est lui qui donne la forme. C'est lui qui nous taille et qui façonne, c'est William Branham. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Amen, amen. C'est lui qui nous taille. Il arrache un peuple. Il nous taille pour nous détacher de ces choses. Merci Seigneur Branham. Et tout, de leur faire sortir de là. C'est William Branham qui nous arrache. C'est lui qui nous taille. C'est pas un pasteur qui te taille. C'est pas le fils de Marie qui te taille. C'est William Marion Branham. Il est le tailleur des êtres humains. C'est lui qui te donne la forme qu'il faut. Il dit, pour leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Dieu se tient là avec, quand on dit avec là, c'est une conjonction de coordination qui coordonne deux choses. Je vis le pasteur avec la sœur. Ça veut dire qu'ils sont deux. Maintenant, Branham dit, il va vous faire montrer par les Écritures que celui qui se tient là, c'est Dieu, avec la confirmation de la colonne de feu. Donc, la colonne de feu ne vient que confirmer Dieu. On dit amen. Maintenant, frère Branham me dit, alors que des centaines et des milliers l'ont vu, elle a même été prise auparavant avec un appareil photo. Avec un appareil. Donc, on a la photo
où on a Dieu. Donc, regardez. Dieu qui se tient là. Montrez-moi, donnez-moi cette photo-là. Soulevez ça. Comme ça, c'est trop un peu long. Branham est clair. Vous écoutez ça? Regardez. Montre la photo au public. Ok. Mettez ça comme ça. Le caméraman, c'est bon? Branham dit, c'est Dieu qui se tient là. Avec la confirmation de la... Dans la colonne, on enlève d'abord la colonne de feu. Parce que la colonne de feu ne vient que pour confirmer Dieu. Bon, maintenant, qui est Dieu? Parce que Branham dit, elle a été prise auparavant avec un appareil. Hein? Photo! Bon, Dieu, c'est qui? C'est Branham. Maintenant, la colonne de feu vient faire quoi? Confirmer Dieu. Et Dieu signifie que le très haut Branham vous bénisse. Amen, 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 amen. William Branham, il est Dieu notre Papa Branham.